16h13 sur le plateau d'Équipe Auto TV, c'est le dernier jour du salon et c'est un petit peu la clôture du salon officiel avec nos invités, un plateau de choix, un plateau rempli. Claude Cham, président d'Équipe Auto, Jacques Mauge, président de la FIEV, Mario Fiems, directeur du salon, Christian Régis, directeur général de la FFC. Ils sont accompagnés de Stéphane Laniel, directeur général de la FIEV. Hervé Decpers représentera les médias. Vous êtes directeur des rédactions du Journal de l'Automobile et du J2R. Et bien sûr, parce que le salon appartient à ses exposants, nous avons deux exposants sur ce plateau. Philippe Baudin, directeur exécutif Schaeffler Aftermarket France, ainsi que Joël Touzet, Express Diag Auto. Alors bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, monsieur le président du salon, Claude Cham, est-ce qu'on peut avoir un premier aperçu, un premier bilan de cette édition 2015 ? Ah oui, bien sûr. Le premier aperçu, on va le diviser en deux. Première partie, c'est la partie quantitative. Nous n'avons pas encore les chiffres définitifs, mais je peux dès à présent vous dire que nous serons au moins égal à la session précédente de 2013, et je pense que nous l'aurons dépassé. Et en termes, mais j'attends les chiffres définitifs qui seront communiqués comme on a l'habitude de le faire dès lundi à tout le monde. Et en ce qui concerne la partie qualitative, je crois qu'ayant circulé pendant 5 jours autour du salon, visitant les exposants, visitant la presse, étant intervenu sur ce plateau plusieurs fois, qualitativement, j'ai le sentiment que nous avons franchi une étape pour aller vers plus de qualité et une meilleure adéquation terrain face aux attentes tant des médias que de nos exposants et de nos visiteurs. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Je suis un président satisfait. J'ai aussi observé des pistes d'amélioration que je ne manquerai pas de consigner de telle façon à ce que les éditions suivantes en bénéficient. Jacques Mauge, vous êtes le président de la FIEV, le nouveau président de la FIEV. De votre point de vue, je dirais, de patron des exposants quelque part, quel bilan retirez-vous, quelle impression avez-vous ressenti sur ce salon ? Alors, c'est mon premier salon, donc je suis attentif, je découvre beaucoup de choses. Je n'ai pas le point de comparaison de l'édition précédente, donc beaucoup de choses sont nouvelles pour moi. Et je questionne toujours, quand je vois quelque chose d'intéressant, si c'est quelque chose que l'on avait l'habitude de faire. Eh bien non, beaucoup de choses sont nouvelles sur cette édition. Et donc, je m'en réjouis. Je vois que le salon est capable de se réinventer, de travailler son adaptation à l'évolution du marché, et ce qui probablement se traduit par une plus grande satisfaction des exposants, ce que j'ai pu recueillir chez beaucoup d'entre eux. Christian Régis, vous êtes délégué général de la Fédération française de carrosserie. Beaucoup d'exposants autour de ce métier cette année, et puis un village FFC, un village carrosserie. Quel bilan à votre tour tirez-vous ? C'est la 3e fois qu'on fait ce village de la FFC qui a pour objectif de faire se rencontrer dans un même objectif les visiteurs de la réparation carrosserie et leurs fournisseurs, constructeurs de matériel lourd, de produits, ainsi de suite. Rapprochez bien le micro. Ça a encore parfaitement fonctionné et encore mieux cette année. Encore mieux cette année. Encore mieux cette année. On a nettement doublé, puisqu'on a un stand d'accueil de tous les exposants et visiteurs au milieu du village, qui a encore doublé leur participation par rapport à il y a 2 ans, ça se calcule au nombre de gobelets bu, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Et quand j'ai fait le tour des exposants, il y a une satisfaction. Qu'il s'agisse du matériel lourd ou des produits, tout le monde est extrêmement satisfait de la façon dont c'est produit. À titre d'exemple, plusieurs exposants m'ont dit avoir atteint leur objectif salon hier soir, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est du bonus, si je peux dire. Et c'est du bonheur. Ouais. Ça, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, c'est du bonus. Si bonus était toujours égal à bonheur, la recette du bonheur serait simple. À propos de bonheur, Mario Fiems, êtes-vous un homme heureux en tant que directeur du salon ? À tout moment, je suis quelqu'un d'heureux, non pas placé. Sauf au niveau des cordes vocales, manifestement. Voilà. Les cordes vocales ont un peu souffert, non. Très bien, une très très belle édition, encore une fois. Un bilan très satisfaisant, des points d'amélioration nombreux. Comme l'a dit le président Claude Cham, on va travailler là-dessus avec toute son équipe, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc une très très belle édition, beaucoup de nouveautés, un nouveau plateau TV, des secteurs nouveaux, donc de quoi se réjouir. Jacques Mauge parlait des nouveautés, de la capacité du salon à se réinventer. Parlez-nous en quelques mots du résultat qu'ont apporté ces nouveautés. On parle d'Univers VO, on parle du village des startups notamment. Un chiffre simplement que nous rapporte notre partenaire sur Univers VO.
Plus de 3000 personnes sont passées sur ce nouvel espace. C'est quand même très significatif. Ouais. 15 sociétés rassemblées pour proposer des solutions nouvelles à nos réparateurs. Je le rappelle, c'est un axe de diversification que nous proposons aux professionnels de la réparation et de la maintenance. On est aussi dans cette logique du service. Donc on a de quoi se satisfaire de ce premier résultat. Les startups, 22 startups réunies pour la première fois sur le salon. Une académie digitale pilotée par notre partenaire Solocal. Là aussi une initiative à mettre au crédit de la manifestation Équipe Auto, soutenue par ses partenaires. Donc voilà, quelques chiffres rapidement. On entrera plus dans le détail au moment du bilan qualitatif. Et à l'international, 4 pays à l'honneur cette année. Donc là aussi, quelque chose de nouveau. Et je ne pourrais même pas citer le nombre de délégations internationales que nous avons reçues d'Europe de l'Est, de Scandinavie, de la Méditerranée. Voilà. Donc, à tout point de vue, une édition pleine de nouveautés qui témoigne du dynamisme et de, je dirais, l'envie de ce salon résolument de se tourner vers l'avenir et de se réinventer à chacune de ces éditions. Avec 4 pays à l'honneur, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Pologne. Exactement. Voilà. Alors, le salon appartient à ses exposants. Je me tourne maintenant vers vous, messieurs. Philippe Baudin, directeur exécutif chez Fleur Aftermarket France. Quel bilan pour vous sur ce salon ? Écoutez, très positif. Alors, avant de parler de l'édition de cette année, je vais juste reparler un petit peu de la dernière édition, qui avait en tout point pour nous avait été un succès. Nous avions accueilli il y a 2 ans entre 2800 et 3000 garages à qui nous avions démontré les nouvelles technologies, sachant que notre volonté est d'être là en support pour nos clients distributeurs et donc de démontrer à leurs clients et également nos clients garagistes quelles sont les nouvelles technologies du moment. Cette année, nous avons, je n'ai pas encore eu les compteurs officiels, mais je crois que tout à l'heure, avant de venir vous rejoindre, on était entre 3200 et 3300 personnes accueillies sur notre stand à qui nous avons expliqué, argumenté l'ensemble des nouvelles technologies, que ce soit pour l'embrayage, la distribution moteur, les roulements, le châssis. On a eu effectivement un visitorat très important, très qualitatif. On a eu pour les distributeurs qui étaient présents la chance de rencontrer leurs clients garagistes qui nous avaient fait le plaisir d'amener sur notre stand RepExpert. Et là, effectivement, on peut considérer que cette année encore est pour nous un succès. On avait promis d'être là à la clôture de la dernière édition. On peut déjà vous annoncer qu'on sera là lors de la prochaine édition. Alors, beaucoup de clients, beaucoup de prospects aussi ? Beaucoup de clients, oui. On a effectivement clients et prospects sont venus nous rencontrer. Les clients ont bénéficié de tout l'accueil que nous avions pu mettre à leur disposition avec notre stand, qui était décomposé en 2, une partie un petit peu plus institutionnelle et de démonstration de l'ensemble de nos produits, et puis de l'autre, une partie qui était, elle, avec le stand RepExpert, complètement dédiée à la démonstration de produits. Et là, je pense que c'est quelque chose qui a été pour nous un franc succès. On a eu, pour ceux qui ont eu l'occasion de passer devant, on a eu parfois l'obligation de refuser un petit peu de monde pour des questions de sécurité. Donc à partir de là, on ne peut qu'être satisfait. Joël Touzet, je me tourne vers vous. Vous êtes le fondateur d'Express Diag Auto. Tout à fait. Alors, vous n'êtes pas un énorme exposant. Non, moi je ne suis pas comme tous ceux qui viennent de passer avant moi. Moi je suis tout petit, mais j'ai eu la chance d'être invité au village de start-up et c'était vraiment une très 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 belle affaire. Je repars vraiment comblé de bonheur parce que l'équipe auto, c'est quand même le plus grand fichier de relations qu'on puisse avoir en direct comme ça. Et ça m'a permis de faire des affaires. Voilà, tout simplement, faire des affaires. Alors, qu'est-ce qu'est Express Diag Auto ? C'est une console de diagnostic en réception qui a été testée pendant 2 ans dans un groupe qui s'appelle le groupe Procureur, concessionnaire Ford et Mazda dans la région. Et on a donc besoin maintenant d'aller un petit peu plus loin. Et le fait d'avoir obtenu un emplacement dans le village des startups sur cette édition nous a permis vraiment d'aller plus loin et d'avoir enrichi nos relations, d'avoir fait faire des démonstrations. Je vais vous donner une petite anecdote. J'allais faire mon marché le matin de 7h30 à 9h, le temps que ça ouvre. J'ai le gars des contacts, je les recevais dans la journée et j'ai vraiment eu des relations extraordinaires. Ouais. Vraiment, félicitations et je remercie au nom de toutes les startups ce qui a été fait et il faudra recommencer, il n'y a pas de doute. Quoi. Voilà. Ce qui veut vraiment dire qu'il faut être là tôt le matin pour nouer des contacts. Mais j'étais là tôt le matin, hein. Je suis un petit jeune. Se coucher tard, d'accord, mais se lever tôt aussi. Oui. Tout à fait, mais c'était vraiment extraordinaire. J'ai passé une semaine extraordinaire. J'ai rencontré des gens à tous les niveaux. Je me suis fait un fichier de relations extraordinaire et surtout, j'ai fait des ventes.
Formidable. Voilà, je repars vraiment satisfait. On vous souhaite plein succès pour la suite et la transformation de l'ensemble de vos contacts, bien sûr. Merci encore à tous. Alors, les médias professionnels couvrent très fortement le salon. C'est un temps fort pour nous aussi, les journalistes, auxquels je m'associe bien sûr. Hervé Deckpers, vous dirigez les rédactions du Journal de l'Automobile et du J2R. Juste un mot sur l'ambiance du salon. Alors, pour moi, l'ambiance, elle a été particulièrement réussie aujourd'hui parce que les exposants présents ont développé beaucoup plus d'animation que dans les éditions précédentes. Ça bouge, parfois ça fait même du bruit. On a du concret. Mais ceux qui ont fait du bruit ont fait aussi du bruit au niveau des ventes. Je viens de croiser certains. Là, il y a un rapport entre les décibels et les ventes? Je ne sais pas, alors. mais c'est peut-être une idée à soumettre pour la prochaine édition. D'accord, on va plus s'entendre sur Equipoto. Tout à fait. Et j'ai vu aussi un très grand, ce matin, un très grand groupe de distribution, ravi d'être là, qui a déjà annoncé qu'il ne céderait pas son espace dans 2 ans. Donc il faudra que ceux qui l'entourent aillent exposer ailleurs, quelque part. C'est tout à fait ça. Donc, parce qu'ils estiment qu'effectivement, c'est un lieu d'échange, comme disait M. Douzet, c'est un lieu aussi de rencontre, et c'est aussi un lieu où on permet aux réparateurs de rencontrer à la fois leurs fournisseurs et à la fois leur groupe de distribution. Et donc ça marche très bien. Donc l'ambiance, pour moi, très bonne aujourd'hui. Et ce plateau est très intéressant aussi, puisqu'on a vu beaucoup de conférences de qualité. Et pour nous, les journalistes, ça sert énormément pour les mois et les années à venir. Voilà, ce sont des idées pour la suite. Vous aviez une question sur l'international, ou sur l'export, ou sur les deux? Un peu les deux d'ailleurs, parce que j'ai vu aussi beaucoup d'exposants qui affichent le Made in France. Et le Made in France, c'est très très bien en France, mais c'est aussi très très bien à l'étranger. Et je voulais demander à M. Bauge, donc, qui est un expert de la question, parce qu'il s'est promené dans beaucoup de pays jusqu'à présent, de savoir comment on peut aider des jeunes entreprises ou des entreprises qui sont des PME mais pas encore des ETI à exporter, comment on peut les aider. Parce qu'ils ont des produits qui sont bons et ils n'osent pas y aller parce qu'il y a la langue, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce qu'ils hésitent au niveau des investissements. Et là, je voulais savoir comment ils pouvaient faire pour exporter maintenant qu'ils se sont déjà fait connaître. Alors, l'international est quelque chose de très important pour les adhérents de la FIEV. Ils sont tous préoccupés par le développement de leur marché dans les autres pays. La FIEV a pour mission de les aider, de les accompagner dans leur déploiement international. Alors les grandes entreprises ont moins besoin de la FIEV, elles savent comment s'internationaliser, elles l'ont fait la plupart du temps déjà, donc elles n'attendent pas auprès de la FIEV pour trouver les moyens de s'internationaliser. Par contre, les plus petits adhérents, les ETI et les PME, elles, doivent non seulement se battre ou battre la mesure sur le territoire national, mais elles doivent également projeter des ressources, des moyens, des personnels très qualifiés pour monter des implantations industrielles à l'étranger. Et c'est très, très, très difficile. Le dirigeant d'une PME a beaucoup de difficultés à trouver les ressources, principalement humaines d'ailleurs, pour projeter des implantations à l'international. Donc la FIEV est là pour les accompagner dans la prise de décision et dans la découverte et la mise en place de moyens. Alors nous le faisons traditionnellement depuis de nombreuses années avec beaucoup de partenaires. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Si je rapporte une des propositions de la Task Force automobile qui a été missionnée par Emmanuel Macron, eh bien c'est une recommandation de la Task Force de mettre en place un réseau d'experts automobiles capables de justement accompagner les dirigeants des PME à l'international. Donc la FIEV va s'intéresser de très près à constituer ce réseau d'experts et le mettre à disposition des PME. Et puis on a effectivement les grands prix internationaux de l'innovation automobile dans lesquels cette année, cru exceptionnel, on a eu 4 entreprises françaises. Alors j'en ai 3 en tête, c'est Guerney, Poquelin et Oki. Le 4e, je l'ai oublié. Peut-être qu'Hervé peut m'aider là-dessus. Mais en tout cas, ces 3 entreprises sont des ETI ou des PME qui ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir un développement international. Donc Equipoto leur permet de rayonner. Oui, alors là aussi, nous travaillons avec des structures équivalentes à Equipoto, mais implantées dans d'autres régions du monde. Et effectivement, ces prix de l'innovation et ces technologies en général qui s'adressent soit aux réparateurs, aux équipements de garage, ces innovations ont attiré l'attention de nos partenaires et nous sommes en discussion en ce moment
pour déployer le concept Equipoto avec eux, de manière à procurer un vecteur pour ces entreprises afin d'exposer leurs produits et de rencontrer des distributeurs dans des autres pays. Equipoto est plus que jamais le lieu où l'innovation rencontre sa demande et son potentiel. Claude Cham, monsieur le président du salon, il vous revient de conclure ce plateau. Et tout d'abord, je voudrais en conclusion remercier les exposants, les visiteurs, car comme je l'ai dit, ce salon leur appartient et c'est un investissement d'argent, c'est un investissement en temps, mais c'est ce que je veux, c'est que le salon Equipoto soit un investissement sur le futur, dont le retour ne soit pas à l'infini, mais soit relativement rapide. Donc merci à tous et à tous d'être venus, de nous avoir apporté leur expertise et de nous avoir aidé à faire qu'Equipoto 2015 soit, je dirais, une étape dans la vie d'Equipoto. Nous allons conclure ce salon. Il nous reste maintenant à nous tourner, je dirais, vers le prochain salon Equipoto en 2017. Je suis heureux d'avoir déjà entendu qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes qui avaient déjà marqué leur intérêt pour venir. Ça augure de bien. Eh bien, écoutez, en ce qui me concerne, vous savez, dans la philosophie bouddhiste, il y a un terme qui s'appelle l'impermanence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, on est là et c'est une évolution continue. Eh bien, l'année 2015 est dans cette évolution et je souhaite un grand Equipoto 2017 et je dis merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cette année 2015 soit une grande année. Et je dirais merci à l'actionnaire majoritaire et principal d'Equipoto, la FIEV, car eh bien, le président de la FIEV a dit ce n'est pas une ligne dans le compte d'exploitation de la FIEV, c'est un investissement pour la filière. Et Equipoto doit être le meilleur salon B2B de la filière automobile en France. Voilà. Monsieur Mauge. Merci au président Cham pour le travail qu'il a accompli sur cette édition et qui est donc le summum de ce qui a pu être accompli pour Equipoto. Merci encore au président Cham et à toutes les équipes. Eh bien, je vous propose collectivement de vous applaudir, messieurs. Et c'est le regard tourné vers 2017 que nous vous rendons l'antenne. Chers exposants, chers visiteurs, il vous reste encore 1h30. Que les bons de commande soient finalement avec vous encore une fois. Et à très bientôt.